Aujourd'hui, tu vas découvrir qu'est-ce qui est écrit pour toi, qu'est-ce que tu es censé vivre dans cette expérience, quel est ton destin. On va vraiment aller en détail dans cette vidéo. On va regarder aussi quels sont les talents que tu as, qu'est-ce que tu es censé apporter, quelle est ta contribution au monde. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tirage il va t'apporter les informations qui te manquent ou te donner une confirmation par rapport à ton chemin de vie. Mais le plus important, c'est vraiment que tu t'écoutes et que tu mettes en place les actions pour arriver à la création de la vie que tu souhaites. Moi, le but de ces tirages, de ces accompagnements que je vous propose, c'est vraiment de vous aider en fait à prendre des actions. Parce qu'au final, ce qui est important, c'est vous. C'est ce que toi, tu mets en place tous les jours pour vivre cette vie. Moi, je vais pas vivre ta vie pour toi. Je vais pas prendre les actions pour toi. Moi, je prends mes actions pour moi. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui a peur de prendre les actions. C'est pour ça que je vous pousse tout le temps à les prendre parce qu'il n'y a rien de sérieux dans cette vie. Et du fun. Amuse-toi. Expérimente. Ça n'a pas besoin d'être aussi structuré. Quand tu vas partir, quand tu vas quitter ce monde, tu vas partir sans rien. D'accord, sans amis, sans habits, sans maison. Donc, peu importe. Tout ce que tu apportes au monde, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Et bien sûr, après, il y aura un héritage, mais le plus important, c'est comment tu te sens maintenant. Donc, j'espère vraiment que ce tirage il va t'apporter des précisions, une inspiration pour mettre en place un changement que tu as envie de voir dans ce monde et le changement que tu as envie aussi d'apporter dans ta vie. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Ce tirage, il va aller en détail, donc il risque de prendre 15 à 20 minutes. N'hésite pas à le regarder en plusieurs fois ou en accéléré, peu importe. Mais regarde-le jusqu'à la fin et choisis la pile qui a un message pour toi. Pile 1, 2, 3. Coucou, pile numéro 1, aujourd'hui tu vas découvrir qu'est-ce qui est écrit pour toi, qu'est-ce que tu es censé vivre dans cette expérience, quelle est ta destinée. Je te fais ce tirage vraiment pour t'apporter un éclaircissement sur ta mission de vie, sur ta vie en général et que tu puisses prendre aussi des actions qui sont en alignement avec cette incarnation. Parce que le but de cette vie, ce n'est pas de survivre. On a dépassé ce stade-là. Le but de cette vie, c'est de l'expérimenter, c'est de l'observer, c'est de la tester. Donc j'espère vraiment que ce tirage, il va t'apporter une inspiration pour que tu crois à cette vie, d'accord? Que tu vives cette vie, que tu sois en paix avec toi-même et que tu aies de la joie dans ta vie tout simplement parce qu'il n'y a rien de sérieux. On est trop strict dans cette vie, tout est vraiment trop structuré et la vie c'est pas ça. La vie c'est un mouvement, c'est du changement, c'est un changement perpétuel. Donc voilà, j'espère que ce tirage, il va t'apporter les éclaircissements que tu souhaites. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite et on va juste regarder dans l'ordre dans lesquels j'ai pris les cartes quand je les préparées et j'ai commencé par ces cartes. Donc voilà, on va commencer par décrire ton énergie et voir c'est quoi le but de ta destinée quoi. Ok. Ici on a Nature Spirit. Donc ici on a les fées, les fontaines. Ok. Ici on te dit embrasse ton énergie gypsy, donc c'est la liberté, le fun, la musique, tu vois. Et ici, on te dit d'enseigner et de partager, d'accord? Éducation, c'est intéressant ici. Je pense que pour toi, et je pense que c'est pour ça que j'ai pris la pierre verte pour toi, c'est vraiment une vie qui est censée être alignée. D'accord? Tu es censé être aligné dans ta vie. Comme je l'ai dit, je pense que pour toi, une vie trop structurée, ce n'est pas pour toi. Donc, une vie où... comment dire? Ouais, une vie où il y a de la structure, où tu travailles de 9h à 17h, où le week-end, tu vas faire tes courses. Ce genre de vie-là, c'est pas pour toi. Comme on t'a dit, pour toi, c'est la vie de gypsy. Tu vois, c'est des personnes qui voyagent. C'est une vie de voyage, d'ouverture, de connexion, d'accord? De connexion avec la terre, de connexion avec la nature. Donc toi, tu es censé être connecté. Tu es censé vivre dans un environnement qui te permet de créer, un environnement qui te permet de grandir, d'accord? D'élever tes sens à travers la musique, exprimer, jouer, enseigner aussi. Enseigner ce que tu as appris. Donc, et tu peux enseigner ce que tu apprends par rapport à tes voyages, par rapport à ton expérience de différentes manières. Et si tu vois un moine qui enseigne à des enfants, toi tu peux aussi travailler avec des enfants, voilà, à travers des livres. Tu vois ici, à travers des livres, à travers
à travers la création de jouets, peu importe comment tu choisis de le faire. Je pense que tu as un peu compris l'idée de l'incarnation. Donc voilà, ici c'est aussi une vie, voilà, une vie d'artiste en fait, où tu es le créateur de ton expérience et je pense où tu pousses aussi les gens à être le créateur, à ne faire qu'un avec la nature, à comprendre que la vie c'est un flot continu. Donc en fait pour toi, c'est à travers ton exemple, c'est à travers ton expression, c'est à travers la vie que tu vis, que tu apprends aussi aux gens, que tu les instruis. Parce qu'en fait tu permets aux gens de suivre ton chemin, de suivre ton exemple. Tu dis, ok, si cette personne elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. C'est exactement ça pour toi. Donc ça veut dire que toi, je pense que tu es aussi quelqu'un de libre. Et c'est ce que les gens, ils aiment. C'est pour ça que les gens, ils aiment être autour de toi, je pense. Et du coup, bah, tu dois être libre aussi dans ta propre vie. Tu ne dois pas être structuré et tu dois suivre ton cœur. Tu dois suivre ce que tu as envie de faire, en fait, dans cette vie-là. D'accord ? Encore une fois, c'est toi qui donnes le ton de ta vie. La vie que tu as aujourd'hui, elle est basée sur les pensées que tu as, sur la personne que tu penses être. La vie, c'est tout ce que c'est. On crée la vie par rapport à ce que l'on croit être, par rapport à ce qu'on croit pouvoir obtenir. Donc, il y a des gens qui vont dire, moi, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. J'ai des, j'ai des limites au niveau de l'argent. Je ne peux pas prendre, par exemple, un coaching. Je ne peux pas acheter cette voiture. Je ne peux pas. Mais il faut regarder les opportunités que tu as. Ok, c'est quoi le pire qui puisse advenir si je prends cette décision? Si je décide de vivre une vie de gypsy? Ok? Quels sont les bénéfices pour ça? Si tu as une famille par exemple et que tu n'as pas envie de prendre des actions, tu te dis mais c'est quoi le pire en fait? Est-ce que tu n'as pas envie que tes enfants, est-ce que toi-même tu n'as pas envie de vivre une vie de mouvement? L'être humain n'est pas censé rester assis toute la journée. Il n'y a rien de naturel dans toute la structure que l'on a mis en place. Mais ça c'est un système que l'on nourrit. Mais la vie, c'est l'expression, c'est l'amusement. On a un corps, le corps, il est fait pour être bougé. Donc voilà, ici, il faut bouger. Et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir permettre d'instruire la nouvelle génération. Et la nouvelle génération, elle commence par toi, par tes enfants, par ce que tu as mis au monde. Donc ça, c'est vraiment, si toi, tu as des enfants, si tu n'en as pas, ça commence par toi. Parce que l'enseignement, le mouvement, la recherche que tu vas faire à travers des voyages, à travers une nouvelle expression créative, c'est l'instruction que tu vas pouvoir apporter par la suite si tu veux avoir des enfants, si tu veux travailler avec des enfants ou si tu veux travailler avec un public, peu importe le public avec lequel tu as envie de travailler. Donc voilà, j'espère juste que ça t'éclaire par rapport à ton chemin. Et ici, on a le numéro 5, l'étoile mère Arrakis. Tu vois, le 5, c'est tout ce qui est lié à l'aventure, c'est tout ce qui est lié au changement. Le 5 aussi, c'est le chemin de vie qui est lié à la spiritualité, à l'enseignement. Et tu vois, cette femme, elle ne fait qu'un avec l'univers, elle ne fait qu'un avec la conscience parce qu'elle a appris. C'est comme si elle s'était dévoilée. Elle comprend qu'elle ne fait qu'un. Elle comprend qu'elle fait partie d'un tout, que c'est une étoile. D'accord? Et que c'est les étoiles qui ont créé cette structure. Donc en fait, il faut savoir que tu es un tout à l'intérieur de toi-même. Il n'y a pas de vide, d'accord? Si tu prends conscience, si tu respires, si tu te connectes à tes cellules, à tes atomes qui sont dans ton corps, tu comprends qu'il n'y a pas de vide en fait. Et donc toi, tu es vraiment censé embrasser cette nature, d'accord? Cette formation naturelle. Toi, tu apprends de la vie, tu apprends de la vie et tu te sers plus de ton corps, de ce que tu ne peux pas expliquer peut-être par les mots que ce qui est rationnel. Donc voilà, ici, n'essaye pas d'être dans une vie rationnelle, n'essaye pas de suivre ce qui a été implémenté. Ici, tu es là pour briser. Tu es là pour briser le système. Mais pour briser le système, il faut à la fois être dans le système, donc être sur Terre, ok? Mais il faut aussi ne pas être de cette terre en fait. Il faut juste te dire par rapport à ce système, moi je suis sur terre, qu'est-ce que je peux faire en sorte pour pouvoir aider le plus de personnes? D'accord? C'est motiver les gens à suivre et à créer leurs propres règles et à comprendre qu'il n'y a rien de sérieux dans cette vie, mais il n'y a juste rien de sérieux. On va tous partir. Mais dans 20 ans, d'accord? Dans 30 ans, dans 40 ans, qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas avoir des regrets sur ce que tu n'as pas accompli. Parce qu'au final, quand on prend du recul, on se rend compte que
au final, ma situation, elle n'était pas si difficile que ça. Bien sûr, j'avais mes pensées qui me limitaient, d'accord? Parce que les pensées, c'est vraiment sur le court terme. Mais quand on voit sur le long terme, je suis fière d'avoir fait telle ou telle action. J'étais fière d'avoir investi sur moi. Donc voilà, regarde ici les regrets que tu pourras peut-être avoir dans 5, 10, 15, 20 ans. Et regarde ce que tu peux mettre en place aujourd'hui, dans le présent, pour ne pas avoir ces regrets. Encore une vie, toi, t'es pas là pour avoir une vie mondaine. Tu es là pour briser. Tu es là pour ensuite inspirer les autres à suivre leur propre voie. Ok? Ici, on a l'énergie féminine. C'est vraiment ça ici. Quelqu'un qui est connecté à ce qu'il ressent. Quelqu'un qui est connecté à ses émotions. Quelqu'un qui fait plus confiance à son instinct qu'à sa raison. Quelqu'un qui regarde les signes. La journée intérieure. Hey. Tu vois, je pense pas que toi, t'es vraiment une sorte d'impact. Comment dire? Je pense que pour toi, l'impact que tu as, c'est l'impact que tu as dans ta vie à toi. Ça veut dire que c'est par rapport à ta propre découverte, par rapport à ta propre journée spirituelle, par rapport à ton propre cheminement que tu permets aux autres de comprendre. D'accord? Moi, par exemple, je vous partage à travers ces vidéos, à travers tous ces tirages, mon propre cheminement. Mais ce que je pensais il y a 6 mois, c'est peut-être pas ce que je pense aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est toute une aventure que je partage avec vous à travers cette chaîne. Et je le fais naturellement parce que c'est aussi un cheminement pour moi. Donc, c'est mon cheminement que je vous partage, mais de manière assez simple en faisant des tirages. Et donc, toi aussi, c'est ton cheminement que tu partages, mais de manière subtile. Tu peux le partager à travers des vidéos, tu peux le partager à travers des livres, à travers des écrits, à travers un blog. En fait, toi, tu es juste là pour partager qui tu es, pour partager, pour documenter ta vie et ensuite, voilà, inspirer les autres. Mais je veux dire, l'inspiration, c'est une conséquence de ton propre choix de vivre la vie que tu souhaites avoir. Donc voilà, ici pour toi, la paix intérieure, c'est important. La connexion avec la nature, la méditation, se poser beaucoup de questions, avancer, toujours être dans le test aussi. Ça va être important d'être dans le mouvement aussi. Ça va être important pour toi parce qu'il y a toujours des choses à apprendre de cette vie. Et voilà. La sagesse ancienne, c'est intéressant ça. C'est ça, je pense que pour toi, cette vie-là, encore une fois, c'est une vie vraiment tournée sur la spiritualité, tournée sur toi. Comment dire? Tu vois, par rapport à cette carte, ici, ça me fait vraiment penser, encore une fois, à l'énergie de la mer. Mais pas la mer consciente, pas la mer que l'on voit sur Terre. Vraiment la mer, ça me fait penser à la carte de la papesse, d'accord? Celle qui voit la plus grande image. D'accord? Celle qui est venue ici avec une expérience, avec une connaissance. Ça veut dire que chaque personne s'incarne dans une famille, dans un corps particulier pour incarner, d'accord, une mission. Et je pense que toi, il y a déjà des attributs que tu as dû avoir, d'accord? Que ça soit au niveau de la beauté, que ça soit au niveau de la compréhension, peu importe, que ça soit au niveau de l'écoute, tu as déjà eu des attributs qui te sont naturels pour pouvoir aller plus vite dans cette expérience, dans cet apprentissage, dans cette éducation. Ok? Donc voilà, si j'ai une carte qui pourrait décrire, ça serait la carte de la papesse, la mère qui a vraiment une vision beaucoup plus grande de l'expérience, qui est là parce qu'elle a une mission. Elle a une mission claire, donc éveiller les consciences, permettre aux gens de se libérer de ce système, permettre aux gens de se libérer de cet ego. Et tu en fait permets aux gens de se libérer et tu permets aussi à la future génération de se libérer en vivant et en leur montrant. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de sérieux. Tu ne peux pas penser à ta retraite alors que tu n'y es pas. Bien sûr que petit à petit tu peux investir et ça c'est tout à fait normal, mais tu dois penser aussi à cette expérience, à cette journée que tu vis aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que tu comprends un peu l'idée. Là, on va regarder ta situation actuelle. Donc ici, on a la reine de Pentacle à l'envers, la carte de la tour, et ici, la carte du 4 de Pentacle. Ouais, ici, ça me fait vraiment penser à la vision ici. Je pense que ta vision, elle a dû être changée. D'accord? Peut-être qu'avant, tu voulais une vie un peu plus mondaine, tu voulais être dans cette sécurité, d'accord? Peut-être que tu étais dans un travail aussi qui ne te plaisait pas forcément, ou juste tu étais dans cette vie, donc travailler de 9h à 17h, et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que tu commences quelque chose de nouveau. En fait, tu vas être en adéquation avec ta mission. Donc vraiment, pour toi, ce qui est écrit, j'ai l'impression que
Pour toi, tu dois être la stabilité, tu dois être la vision. D'accord? Les gens, ils prennent ta vision. Les gens, ils se disent, ok, elle a fait ça, ça veut dire que moi, je peux le faire. De ma manière, hein, dans le pays dans lequel je souhaite faire, mais je peux le faire parce que j'ai cette inspiration. Et je pense que tu ne te limites pas. C'est-à-dire que les gens, ils ont confiance. Ils savent que s'ils ont des questions, ils peuvent te contacter. D'accord? Ils savent que tu es là pour les soutenir, même s'ils ne t'ont jamais parlé, ou juste s'ils ont vu tes écrits, ou juste regardé une de tes vidéos, ou peu importe ce que tu vas leur proposer. Mais ici, il y a aussi l'expression, la communication, le partage. Donc il faut que tu partages ce que tu apprends aussi sur ton chemin. Parce que si tu laisses les choses pour toi, elles vont servir à personne. Enfin, sérieusement, elles vont servir à personne. Donc, on est aussi ici pour être vu. Chaque être humain a envie d'être valorisé, a envie d'être vu, a envie d'être écouté. Donc, pour toi, il faut juste que tu trouves ta communauté qui va te permettre d'être vu, d'être entendu et de pouvoir les guider, d'accord? Et toi, tu guides simplement en vivant ta propre expérience. Donc voilà, j'espère que ça t'aide un peu. Petit numéro 1, mais voilà, toi, c'est vraiment le sacré. C'est une belle mission, hein, d'éveiller les consciences. Mais ici, le seul conseil que je te dirais, et ça, c'est un conseil que je me donnerai aussi à moi, c'est de ne pas prendre les choses vraiment trop personnellement. D'accord? Parce que des fois, quand tu aides les gens, tu as peut-être la vision sur le long terme. Tu te dis, mais pourquoi en fait cette personne, elle ne prend pas des actions? Par exemple, moi j'ai aidé des personnes voilà, qui ont une famille, qui ont des familles, et il y en a qui ne veulent pas prendre des actions en fait, parce que leur enfant les limite. Mais dans 10 ans, tes enfants ils sont partis. C'est-à-dire que la personne qui sera misérable, ce sera toi. D'accord? Et donc il faut penser sur le long terme ici. Parce qu'encore tout change. Tout change. Et on est juste là pour expérimenter. Donc voilà, moi des fois je prends un peu personnellement, enfin pas personnellement, mais je me dis c'est vraiment dommage que telle ou telle personne n'ait pas pris cette action juste parce qu'elle a pensé à une autre personne. Mais au bout d'un moment, il faut penser à soi dans cette expérience. Parce que ton monde, c'est le tien. Personne ne vit ce que tu vis. Personne ne comprend ce que tu comprends. Personne ne ressent ce que toi tu ressens. D'accord? Et même si on essaye d'exprimer ce que l'on ressent à travers des mots, les mots c'est que une perception. D'accord? C'est pas le tout. Donc voilà, j'espère vraiment juste que ça t'aide à prendre une action. Mais voilà, si tu te dis toujours j'ai envie de voyager dans tel pays, j'ai envie de changer d'environnement, j'ai envie d'être beaucoup plus près de la nature, mais fais-le en fait. Fais-le parce que tu rencontreras des personnes sur ton chemin, tu pourras les aider sur ton chemin. Et toi, ton chemin, c'est un chemin aussi de service. Mais encore une fois, mais pas de manière raisonnée en fait. D'accord? Parce que des fois, on croit que pour être au service des gens, il faut travailler, avoir tel rôle. Mais tu peux aider quelqu'un, tu peux être au service de quelqu'un juste en regardant, par exemple, en allant écouter une personne qui pleure, en lui demandant est-ce que tu veux un mouchoir, par exemple, pour t'essuyer, ou tu vois ce que je veux dire, juste en étant là pour la personne. C'est comme ça que tu sers les autres, en étant là pour eux, en voulant les écouter. C'est ça l'expérience. Parce que si quelqu'un il pleure et tout le monde s'en fout et tout le monde, c'est pas intéressant. On est des êtres humains, on se connecte à l'autre à travers nos émotions. Donc voilà, j'espère que ça te parle. Ici, on a la carte du chariot. Donc, cette carte, c'est la détermination, c'est la volonté, d'accord? C'est l'acharnement aussi. Quelqu'un qui n'abandonne pas, d'accord? Quelqu'un qui veut le meilleur des deux mondes. Tu vois, ici, on a le blanc et le noir. Donc, plutôt le noir ici et le blanc ici. Et tu vois, chaque cheval veut aller dans une direction. Et c'est... comment dire? Et c'est le maître, en fait, qui décide de mettre en équilibre ces deux énergies pour avoir le meilleur des deux mondes. Et donc toi, en fait, tu dois juste équilibrer tes énergies par rapport à ce que tu veux accomplir. Et tu équilibres ton énergie en passant du temps avec toi, en méditant, en te connectant à la nature et en prenant des actions tout simplement. D'accord? Ici, pour toi, l'action, ça va être important. La reine de Pentacle. Parce que pour toi, ici, je pense que... Et il y a 2 fois cette reine de Pentacle, hein. Donc ici, on l'a 2 fois. Donc tu vois, ici, la reine de Pentacle, c'est la structure, d'accord? C'est la mère, c'est celle qui est digne, mais ça fait aussi appel à tout ce qui est lié à l'abondance. Donc peut-être que tu es une personne pas qui a peur, mais qui doit... comment dire, qui est seule peut-être au niveau financier, peut-être que tu n'as personne pour t'aider, d'accord? Ou tu as l'impression de devoir être ta propre stabilité, et c'est peut-être au niveau des finances qui te pose un problème,
C'est peut-être des finances qui t'empêchent d'aller dans tel ou tel pays ou de prendre des actions. Mais il faut comprendre ici quelque chose, c'est que la vie, elle se vit quand même maintenant. On peut penser au futur, mais la vie, elle se vit maintenant. Donc au final, si aujourd'hui, tu as des sous sur ton compte, ça sert à rien d'avoir peur pour une situation qui n'existe pas dans le présent. Ok? Donc ça, c'est juste pour te rajouter ça. N'aie pas peur, en fait. Et investis sur toi. Parce que l'investissement que tu prends sur toi, dans 10 ans, 20 ans, va pouvoir être fructifié. D'accord? Les actions que tu prends, les livres que tu lis, ils te permettent d'évoluer. D'accord? Si tu as envie, je sais pas, d'acheter des bougies pour ta maison parce que ça te permet de te sentir bien, c'est un investissement que tu fais sur toi-même. D'accord? Ne pas trop manger, faire du sport, prendre soin de son corps aussi, c'est un investissement que tu fais sur toi, sur le futur. Donc au niveau de l'investissement que tu peux faire sur toi, c'est pas forcément toujours au niveau financier de mettre des sous, d'investir. C'est aussi ce que tu mets à l'intérieur de ton corps. C'est les pensées que tu as par rapport à toi. Donc tu vois ici que ta destinée, c'est toi. T'es pas venu ici pour plaire à quelqu'un d'autre. T'es ici venu pour montrer la voie aux autres, pour les inspirer, pour les motiver. Et voilà, la vie vraiment, ta vie par exemple, pour moi, ta vie n'est pas importante. Parce que moi, ce qui est important, c'est ma propre expérience. Chacun pense qu'à lui. Il faut le comprendre parce qu'on ne peut pas penser aux autres, ce n'est pas possible. C'est humainement pas possible de penser aux autres. C'est pas possible de penser ce que les gens y pensent de nous. C'est pas possible de penser, c'est pas possible en fait. Parce que t'as pas assez d'espace. Parce que tu penses à ta survie, tu penses à ton évolution, tu penses aussi à ta progression. Donc quand tu pars du principe que ta vie elle est importante que pour toi, bah t'as juste à vivre ta vie en fait. C'est ça, tu vois, ici c'est partir. Je pense que toi t'as peut-être, ou certains d'entre vous, vous avez peur de partir. Encore une fois, ici ça me fait plus penser aux autres. Mais bon, je pense que tu es dans une étape, pile numéro 1, où de toute façon, ça va être inévitable. Enfin, si tu as vraiment envie de suivre ce qui est écrit pour toi, ça va être inévitable d'écouter ton cœur. D'accord? Tu es la pile verte, c'est le chakra du cœur. D'accord? Donc c'est tout ce qui est lié aux émotions, à l'énergie aussi, la couleur verte, à la nature, à l'environnement. C'est la connexion aussi avec les autres. Donc, si tu as envie de suivre et être aligné avec ce que ton âme, elle veut, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu changes les pensées que tu as, que tu comprennes comment les pensées, elles viennent. Tes pensées, elles ne viennent pas de toi. Tes pensées, elles viennent de tes parents, elles viennent de ton environnement, elles viennent de la société dans laquelle tu as grandi. Et petit à petit, tu t'es identifié à ces pensées. Il faut juste que tu arrêtes de t'identifier à ces pensées et que tu en crées des nouvelles pour pouvoir vivre la réalité, la vie que tu souhaites. Et rien n'est impossible ici. L'argent, il est partout. L'abondance, elle est partout. Et suis ton cœur. Et quand tu seras aligné, crois-moi, mais crois-moi que tu seras dans cette abondance-là. Avec toi-même. Avec toi-même. Ici, on a Insight. Donc, tu vois, aller à l'intérieur. Ici, on te dit, sois ouvert à l'enchantement. C'est ça. Ici, c'est aussi être ouvert à sa mission de vie aussi. D'accord? Parce qu'il y a plein de gens qui me contactent pour dire oui, ma mission de vie, je la connais pas, je la connais pas. Mais attends, j'ai fait beaucoup de vidéos par rapport à la mission de vie. Je pense qu'elles sont très claires. Mais il y a des gens qui ne vont pas passer à l'action en fait. Tu peux leur dire clairement quoi faire pour vivre leur mission de vie, ils vont toujours pas le faire. Donc voilà. Juste, je tenais ça à rajouter. Ici, il faut lâcher prise. Et je pense que tu es dans cet état ici, au niveau émotionnel. Lâcher prise au niveau du passé et être plus dans cette énergie. Dans cette danse avec la vie. D'accord? De ne pas prendre les choses trop sérieusement et écouter en fait ce que tu as envie de faire tout simplement. Et ici, on a la bravoure. Ici, on te dit d'explorer ton côté sauvage. Tu vois, ici, tout ce qui est lié à l'exploration de soi, t'écouter, lâcher prise, arrêter de prendre les choses trop sérieusement, arrêter d'être dans cette structure, parce que tu n'es pas censé être dans cette structure. Ton âme, elle est libre, d'accord? Et chaque âme est libre, d'accord? Mais il faut comprendre encore une fois que tu peux être de ce monde, mais pas faire partie du monde, ok? Et tu vois cette femme qui tient le monde, elle a lâché prise. C'est quelqu'un qui se connecte, d'accord? Elle sait qu'elle fait un tout avec l'univers. Donc ici, tu peux faire un exercice, c'est juste de t'enlever de ce monde. Tu fais une petite méditation, tu t'enlèves du monde. Qu'est-ce qui se passerait si tu n'étais plus de ce monde? Et quand tu fais ça, je te jure, tu te libères en fait. Et après, t'arrêtes de prendre les choses un peu trop au sérieux et t'avances. T'avances. Ok? Bon, j'espère que ça te parle. Donc voilà, pour toi, c'est simple. Hein, ce qui est écrit pour toi, c'est d'expérimenter, de vivre cette vie.
de jouer, de t'amuser, d'avoir du fun, de partager, de pas prendre les choses trop au sérieux, de pas essayer de faire trop de plans et juste d'écouter, d'explorer. C'est une vie d'exploration ici. C'est une vie de découverte. T'es l'explorateur. Donc voilà, j'espère que ça te parle. Voilà, n'hésite pas à me laisser un commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Coucou, puis numéro 2, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu vas découvrir qu'est-ce qui est écrit pour toi, quel est ton destin. Et je te fais ce tirage vraiment pour t'aider à prendre des actions, à vraiment aussi t'ancrer dans ta mission de vie et d'être aligné à elle en fait. Parce qu'il faut savoir que chaque être humain est venu avec un chemin qui est différent, un chemin qui lui est propre. Et ça veut dire que tu ne dois pas suivre le chemin d'une autre personne. D'accord? Ce qui marche pour quelqu'un ne marche pas pour d'autres. D'accord? Et ici, il faut vraiment être dans cette énergie de je prends du temps pour moi, je me focalise sur moi et j'avance sur mon propre chemin. Et cette vie, tu ne dois pas l'expliquer à qui que ce soit ou essayer de la justifier. D'accord? Donc voilà. Et bon, il faut aussi comprendre que chaque personne se focalise sur sa propre expérience. Donc des fois, on a tendance à croire qu'on est vraiment important pour les gens, alors que pas du tout. Enfin, je suis désolée, hein, mais on n'est pas important pour les autres. Chacun est important pour lui-même. Donc voilà. Bon, il y a pas mal de cartes, donc n'hésite pas à regarder ton tirage jusqu'à la fin, à la regarder en accéléré ou à le regarder en 2 fois, peu importe. Regarde-le jusqu'à la fin. Donc on va commencer avec ces cartes. Ici, on te dit take time out, donc tu vois, prends du temps à l'extérieur. Ici, on dit sieste, repos, se recharger. Ici, regarde, re-energize your life. Donc, tu vois, la clarté, créer une atmosphère positive, l'harmonie. Tu vois, ici, on parle beaucoup d'énergie. Tu vois, l'environnement. Ici, on te dit réponds à l'appel, explore, voyage, vie. Et ça, on a connexion avec l'eau. Connecte-toi avec l'eau, océan, hydratation. Ok, donc par rapport à toi, puis numéro 2. Ok. Tu vois, ici, tu fais un peu penser à l'image de Tom Sawyer. Je pense aussi que par rapport à ce qui est écrit pour toi et par rapport à ton incarnation, en général, j'ai l'impression que tu as peut-être, je sais pas, tu as peut-être du mal à comprendre cette incarnation, tu as peut-être du mal à comprendre ton énergie, à comprendre aussi ta différence. C'est comme si, à un moment donné, peut-être à 16 ans, tu comprends qui tu es. Et ensuite, à 28 ans, tu dis non, mais en fait, ce que je pensais être, c'est vraiment pas qui je suis. C'est, je sais pas. Ici, je vois vraiment quelqu'un qui se pose vraiment des questions sur le pourquoi elle est là, en fait. C'est ça. Mais on va dire qu'il y a une raison pour laquelle tu te poses ces questions. Parce que pourtant, en fait, ce que je ressens par rapport à cette énergie, c'est aussi une énergie créative. Donc je pense que tu es censé créer, pile numéro 2. Tu es censé utiliser tes mains, tu es censé utiliser des cartes, des jeux, peu importe. J'ai l'impression que pour comprendre aussi cette énergie, tu dois l'explorer en fait. Tu vois, cette âme-là, elle est venue pour comprendre en fait pourquoi elle est là. D'accord? Mais ton âme, elle comprend qui elle est en étant qui elle est. C'est-à-dire que l'âme n'a pas besoin de la raison pour être. C'est comme ton corps. Il n'a pas besoin que tu lui dises je dois aller aux toilettes à 16h. Non, ton corps, quand il sent qu'il doit aller aux toilettes, il y va. C'est comme quand tu es né. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, l'énergie de ta mère, l'énergie de la création a compris où le foie devait aller, où le cœur devait aller, quel organe était à sa place. C'est-à-dire que consciemment, tu n'as pas pensé à comment le corps devait se créer. Et c'est exactement ça en fait. Ici, j'ai l'impression que toi, tu es venu pour, j'allais dire, déstructurer en fait les choses. Ici, je ne sais pas si tu es intéressé par la médecine, si tu es intéressé aussi par les séries médicales, par l'architecture, l'archéologie, enfin tout ce qui est lié à la construction, à la déconstruction, parce que ici, c'est comme si tu devais déconstruire cette expérience pour pouvoir la comprendre. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair et c'est... Donc peut-être aussi que tu travailles, peut-être que tu es professeur actuellement. En tout cas, je vois bien l'énergie du professeur. Ici, il y a différentes énergies, hein.
Mais ce que je ressens pour l'ensemble d'entre vous, c'est vraiment... je ne comprends pas je comprends pas mon chemin en fait. Et le but de ton incarnation, c'est de comprendre ce chemin en déstructurant, d'accord, en allant à l'intérieur, en te posant des questions, en vivant l'expérience tout simplement. Tu vois, ici, toi, encore une fois, c'est l'énergie de Tom Sawyer. Quelqu'un qui a été abandonné sur Terre ou quelqu'un voilà, qui a été mis sur Terre, quelqu'un qui a perdu ses parents, peu importe. C'est vraiment cette impression que c'est ça pour toi. Quelqu'un qui a été mis dans un environnement qui n'est pas le sien et qui doit comprendre en fait la raison pour laquelle elle a été mise dans cet environnement-là. Donc bon, je pense que c'est assez clair pour toi. Ici on dit, voilà, toi qui me montres la voie, c'est pas fou le numéro 33. T'es là en fait pour trouver ta voie, d'accord? T'es là pour trouver ton propre chemin. Et encore une fois, toi t'es pas là pour... comment dire? Comment dire? T'es là pour trouver ton chemin en vivant le chemin, d'accord? T'es censé aller dans une aventure. Ça veut dire que, comme je disais, si t'es professeur, une vie trop structurée, c'est pas du tout, mais alors pas du tout pour toi. De toute façon, en soi, cette vie structurée, travailler de 9h à 17h, c'est fait pour personne. C'est fait pour personne. Il faut comprendre que à la base, l'être humain, il a des jambes, il a des pieds. C'est pour bouger. C'est pour être dans le mouvement. D'accord? C'est pas pour rester assis devant un écran. Ça, il n'y a rien de naturel à ça. Les animaux, ils bougent. Tu vois, un chien, tu dois toujours le sortir régulièrement. Et pense à toi comme un chien, en fait. Quelqu'un qui doit sortir régulièrement. Donc, voilà, quelqu'un qui veut explorer. C'est ça. Donc ici, pour moi, c'est vraiment cette énergie de l'archéologue. L'archéologue. Quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui se rend sur des sites pour déterrer des tombes, qui est là juste pour s'amuser avec la vie en fait. Comprendre, ok, d'où l'humain vient, d'où l'humanité vient, quels sont ses écrits, se connecter aussi avec d'autres personne. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... C'est aller vers le mystère de la vie, en fait. Et c'est très intéressant. Et peut-être que c'est pour ça, d'ailleurs, que certains d'entre vous, vous êtes dans le métier de l'éducation. Encore une fois, pour pouvoir partager. Mais tu vois, les professeurs, ils partagent, mais aussi, ils s'adaptent au programme, d'accord? Ça veut dire qu'ils doivent structurer leur programme par rapport aux élèves aussi qu'ils ont, par rapport à la classe qu'ils ont, par rapport à l'énergie qu'ils ont. Donc, tu vois, c'est toujours, encore une fois, comprendre l'énergie, se poser des questions et adapter. J'espère que tu comprends ici. Donc ici, je vois très bien voilà, des archéologues, des personnes qui sont dans la recherche, des personnes qui sont aussi dans l'architecture. Peut-être que tu es intéressé par tout ce qui est lié à l'espace, d'accord? Créer un environnement sain. Quelqu'un qui aime voyager et rapporter des pièces de ses différents voyages, être dans le design intérieur. Donc tu vois, tout ce qui est lié à l'environnement et à la recherche. Bon, je pense que tu comprends un peu l'idée ici. Mais l'exploration, c'est très important pour toi. Le mouvement, c'est aussi très, très important. Et après, quand je dis mouvement, c'est pas forcément d'aller dans différents pays. Hein. Juste te connecter à différentes cultures. Te connecter à différentes personnes. Voir différentes personnes. Parler, discuter, prendre l'expérience de l'autre. D'accord? Voilà. Ici, on a la mort. Tu vois, cette carte, ça me fait penser au chemin. Ouais. Tu vois, ce qui vient pour moi avec cette carte, c'est le chemin. Le chemin, la création. Et ça, c'est aussi lié par rapport à ta propre histoire aussi. Hein. Ce sentiment de ne pas appartenir à ce monde, de ne pas faire partie de ce monde, d'être comme un alien, d'être comme un ovni en fait. Parce qu'en fait, tu dois être dans cette énergie-là. C'est-à-dire que l'idée que tu as de toi-même doit mourir en fait. Tu vois, cette création humaine intérieure, cette identification à ton ego, à la personne qui est dans ta tête, ça doit partir. Ça doit partir en fait. Ici, on a l'intégration. Tu vois, ici, toi, c'est tout ce qui est lié à la place. S'intégrer à un espace. Être vu, être compris, être entendu. J'espère que ça fait sens avec toi, mais toi, tu es toujours à la recherche de cette place. C'est quoi la maison pour moi? Dans quel pays, dans quel environnement je me sens bien? Avec quel type de personne je me sens bien? Et je pense que quand tu vas aller vraiment dans cette énergie-là, que tu vas accepter en fait, que oui, tu es un ovni, tu es un alien, que tu vas être...
tu vas ne faire qu'un avec toi-même en explorant, en découvrant, en diagnostiquant la vie. C'est comme ça en fait que tu vas pouvoir la comprendre. Parce que tu seras dans cette vie en fait. Tu seras dans cette journée, dans cette aventure. Tu vois, la place sacrée, c'est incroyable. Tu vois tout ce qu'il y a à la place, à l'espace. Donc ce qui est écrit pour toi, c'est simplement l'exploration. Puis numéro 2. Mais bon, je pense que tu l'as compris à ce stade-là. Et délivrance émotionnelle. Ouais, du coup, pour toi, donc pile 2. Pour certains d'entre vous, donc j'ai l'impression que vous n'avez pas d'enfant. Et franchement, par rapport à ce tirage-là, ça m'étonne pas du tout en fait. En fait, si tu veux, il n'y a pas assez de temps dans cette vie pour que tu aies tout en fait. Il n'y a pas assez de temps pour que tu sois dans cette exploration, dans ce voyage, dans cette connexion. D'accord? Et en même temps, vivre avec quelqu'un. D'accord? Donc, t'occuper d'un enfant, ça prend du temps. Ça peut te prendre 20 ans, ça peut te prendre 30 ans, voire 40 ans. Enfin, c'est un travail d'une vie, d'accord? Mais toi, ton travail d'une vie, c'est pas d'éduquer quelqu'un. Donc voilà, moi, ça m'étonnerait pas que les gens de cette pile n'aient pas d'enfants, ne veuillent pas d'enfants, ne peuvent pas avoir d'enfants, parce que c'est juste pas la raison pour laquelle elles sont venues. Et si tu as voulu avoir des enfants, trouve un autre moyen en fait, d'éduquer, de partager, de donner, parce qu'au final c'est ça. Le problème c'est que je pense qu'aujourd'hui les gens ils pensent que leur enfant c'est le leur, c'est leur propriété. Un enfant c'est la propriété de personne, d'accord? Un enfant tu le donnes au monde. Ça veut dire que c'est comme toi, par exemple tu peux avoir des amis que tu considères plus comme ta famille que tes frères et sœurs. Et c'est exactement la même chose avec les enfants. T'as pas besoin d'être lié au niveau du sang à quelqu'un. Et ça veut dire qu'à travers, si tu vas vraiment dans cette recherche, si tu vas vraiment dans ce dénouement, si tu vas vraiment dans cette aventure et que tu l'acceptes, les personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin, ça va devenir tes enfants parce que tu les auras guidés. Et c'est vraiment intéressant comme vie. C'est vraiment une vie d'exploration, de lâcher prise, de recherche d'identité aussi. Et ouais, enfin pour moi, je trouve que c'est intéressant. Pour toi, tu peux le voir d'une autre manière, mais il faut que tu sois dans cette énergie-là en fait. Il faut que tu sois dans cette énergie-là. Ok? Ouais. Donc tu vois, tu es dans la découverte. Donc on va regarder tes énergies actuelles avec ces cartes. Ici, on a l'As de Pentacle. Ici, je pense qu'il faut vraiment que tu acceptes cet appel, encore une fois. Tu vois? Il faut que tu acceptes cette mission. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'impression, ça c'est plus pour les personnes qui ont peut-être 40 ans, 38, 40, enfin voilà, qui sont un peu, enfin, qui ont passé quelques temps sur Terre quand même. Il faut écouter l'appel en fait. Parce que le problème c'est que si vous êtes dans une conception de votre vie, ça va jamais marcher en fait. Comment dire? Tu vois ici pour toi ton expérience c'est comme si c'était un tableau vierge. Un tableau vierge et tu dois commencer. D'accord? Mais j'ai l'impression que toi, tu es encore à ce stade-là où tu sais pas par où commencer. Tu sais pas si tu dois commencer par la droite, par la gauche. Tu sais pas si tu dois faire un trait, si tu dois faire de la nature, enfin, tu vois, colorier, dessiner, peindre. Tu es encore à ce stade-là, en fait. Il faut dépasser ce stade et commencer à dessiner ta vie, en fait, petit à petit. Et dessiner différentes expériences aussi. Juste écouter et avancer. Ok? Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu es arrivé, si tu as un certain âge et que tu ne vis pas cette expérience comme tu es censé la vivre, tu vas jamais comprendre pourquoi, en fait, tu es venu. Tu vas jamais arriver à cette complétude de ton expérience. Encore une fois, pour toi, c'est la joie, la découverte, c'est l'harmonie, c'est le partage, c'est être avec les enfants, être avec les gens, mais en vivant avec eux, en fait. Tu vois, c'est en vivant avec eux. L'archéologue, il lit pas juste des livres et il lit pas le Larousse pour comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Non, l'archéologue, il va en Égypte. Et il va vivre comme des Égyptiens, d'accord? Moi, je pense que tu es quelqu'un, voilà, qui s'ancre, qui a besoin de vivre, en fait. L'expérience, qui a besoin d'aller dans la culture, qui a besoin d'être ancré dans la réalité. Tu es là pour explorer ton âme, elle est là pour ça, pour découvrir différents mondes, différentes cultures, différentes nourriture. Et c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Mais bon,
Ici, on a le hiérophante. Ici, pour toi, il faut vraiment que tu demandes de l'aide. Et parce que tu n'es pas censé travailler seul dans ce cheminement-là, en fait. Encore une fois, tu es l'harmonie. T'es la passion, t'es l'ouverture. Ça veut dire que voilà, t'es censé travailler avec les gens, d'accord? T'es pas censé rester dans ton coin. Non, t'es censé être avec l'autre, partager avec l'autre, rigoler avec l'autre, être en communion avec l'autre, ok? C'est important. T'es pas là pour être seul ici. Après, personne n'est là pour être seul, mais à des différents degrés. Par exemple, moi, j'adore être seul. Enfin, voilà, c'est qui je suis. Enfin, voir les gens, ok, c'est cool, mais pas trop souvent. Alors que pour toi, je pense que t'apprécies partager avec les autres. Ici, on a le 4. Le pentacle, le roi des bâtons. Et là, on a la tour qui est à l'envers. Tu vois, la tour à l'envers, ça me fait penser vraiment à ton expérience maintenant, en fait. Franchement, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, est-ce que tu vis la vie que tu souhaites, en fait? Parce qu'en fait, ici, je pense que c'est comme si il y avait une sorte de poids. Tu sais, en fait, que tu aurais dû vivre une certaine expérience, mais que tu ne l'as pas vécue. Tu vois, quand tu sais que tu aurais dû vivre quelque chose, mais que tu ne le vis pas, et peut-être qu'il y a encore ce poids-là. Enfin, n'hésite pas à me partager ce que tu en penses dans les commentaires, pile 2. Mais tu peux encore le vivre. Bien sûr, ce sera différent parce que bon, il faut répondre à l'appel. Quand on t'appelle, réponds. Ne filtre pas ou envoie un message à la personne pour savoir qui elle est si tu n'as pas le numéro de cette personne. Mais ici, il faut vraiment répondre à cet appel du cœur, d'accord? Ici, il ne faut pas que tu sois trop dans cette sécurité, il ne faut pas que tu sois trop dans cette complétude de la vie, d'accord? Il ne faut pas que tu restes dans ton cocon. Il ne faut pas, en fait. Et encore une fois, quand je dis qu'il ne faut pas que tu restes dans ton coco, il faut juste trouver l'équilibre. Hein. Bien sûr, avoir ton espace sacré pour toi, avoir ton propre environnement, mais peut-être vivre dans un autre pays. D'accord? Je ne sais pas si tu as envie de vivre à Bali, peu importe le pays dans lequel tu as envie de vivre, mais tu comprends un peu l'idée. Ou avoir une structure, avoir un pied-à-terre en France, en Europe, au Canada, peu importe où tu vis, et aussi continuer à explorer la vie. D'accord? Rester cet explorateur qui était censé être, d'accord? Continuer à monter, à t'élever, à vivre des expériences, je sais pas, à faire de l'acrobranche, à faire de... Comment dire? Comment ça s'appelle encore? De l'escalade, j'en sais rien, mais tu vois, ça me fait penser à ça avec cette carte. Voilà, ce qui est écrit pour toi, c'est la dissection de la vie, l'archéologie de la vie, l'archéologue de la vie, c'est ça. T'es l'archéologue de la vie. Donc on va terminer avec ces 3 cartes. Ici on a l'acceptation, le cycle de la vie. C'est ça, ici il y a différents cycles de la vie, d'accord? Et je pense que toi aussi t'es arrivé à différentes saisons, t'es arrivé à une autre saison et il faut juste accepter. Donc voilà, si t'as besoin, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour m'envoyer un mail pour un rendez-vous téléphonique. Enfin, je pense que t'as besoin d'être accompagné, quoi. De toute façon, si c'est pas moi, prends quelqu'un en tout cas qui peut t'aider. Peu importe qui c'est, mais quelqu'un qui peut t'apporter une sorte de clarté. D'accord? Ici, bright future. Donc, tu vois, un futur clair. Ici, on te dit que les heures sombres... Ok, les heures sont sombres avant qu'elles soient lumineuses. On va l'expliquer comme ça. Ok, et ici, on a quoi? Spiritual insight. Donc tu vois, connaissance spirituelle, donc ce qui vient de l'intérieur aussi, cette connexion, tu vois ces 3 femmes qui travaillent ensemble. Ça c'est ton expérience. Travailler avec les autres encore une fois. Travailler avec les autres, apporter cette lumière, et ça en fait, ça c'est la vie que tu peux vivre quand ton âme elle aura, comment dire, ça c'est le résultat de ta vie, d'accord? C'est vraiment le résultat de ta vie. Partager avec les autres ce que tu as appris par rapport à toutes ces recherches, toutes ces découvertes, toutes ces explorations de la vie. D'accord? C'est ça que tu es censé donner au monde. Ne faire qu'un aussi avec la nature. Donner. Mais te donner toi, en fait, tout simplement. Tu vois, quand tu finis quelque chose, quand tu as atteint le résultat que tu souhaites avoir, et tu te rends compte qu'en fait, le plus important et le plus intéressant, c'était pas le résultat, c'est le chemin pour atteindre ce résultat. Par exemple, si tu veux avoir
je sais pas moi, une indépendance, si tu veux gagner 5 ou 10 000 euros par mois, on va dire ça comme ça. Ce qui est intéressant, c'est les actions. C'est tout ce que tu dois mettre en place pour pouvoir gagner 5 ou 10 000 euros par mois. C'est pas vraiment d'avoir le résultat. Le résultat, c'est cool, c'est bien, mais c'est plutôt tout ce que tu as mis en place vers ce résultat. C'est comme quand tu crées par exemple une audience sur Internet, quand tu as un projet entrepreneurial, que tu as envie de résoudre un problème. C'est ça qui est intéressant. C'est tout ce cheminement. Et je pense que toi, en allant vers ce cheminement, tu vas pouvoir comprendre cette expérience et tu vas dire, en fait, c'était pas si compliqué et c'était fun. Toi, tu es là aussi pour vivre une vie de fun et te montrer, être cette lumière pour les autres, pouvoir conseiller par la suite. Hein. Mais voilà, juste aie du fun, découvre et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Coucou pile numéro 3, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu vas découvrir qu'est-ce qui est écrit pour toi. D'accord? On va vraiment regarder ça pour que tu puisses vivre aussi cette destinée, que tu comprennes ton destin, que tu l'acceptes et que tu passes à l'action. Ce que je disais pour les autres piles, c'est que personne ne va jamais vivre ta vie pour toi et t'es pas important pour les autres. Il faut vraiment le voir comme ça. On n'est pas important pour les autres. Moi, je suis pas important pour toi. Tu regardes mes vidéos pour avoir un éclaircissement sur ta vie à toi. Parce que tu as envie de vivre la meilleure vie pour toi. Et c'est tout à fait normal en fait. Parce qu'on n'a pas de l'espace pour les autres. On doit se nourrir soi-même parce qu'on peut avoir un impact que sur notre vie. Moi, j'accompagne des personnes. J'essaie de leur donner vraiment tout ce que je peux en fait. Les pousser, les inspirer. Mais si ces personnes, elles ne passent pas à l'action, la personne qui va regretter, c'est pas moi, c'est elle. Donc voilà, il faut vraiment comprendre ça par rapport à l'expérience humaine. Et c'est vraiment ce que je vais essayer de t'apporter dans ce tirage. Comprends que ton expérience, c'est la tienne. Personne ne ressent ce que tu ressens. Donc passe à l'action et vis ta meilleure vie en fait. Et vis ta meilleure vie. Donc on va regarder ce que tu dois entendre. Il y a pas mal de cartes, donc prends le temps de regarder ton tirage jusqu'à la fin. Ici, on a Explore ton côté créatif. Donc ici, il y a la visualisation, il y a la peinture. Ici, c'est interact et connexion, donc communauté, famille, tradition. J'adore. Franchement, ici, ça va être un tirage vraiment particulier, je pense. En tout cas, l'énergie, elle est assez particulière. Parce que ici, je vois vraiment tout ce qui est lié aussi aux ancêtres. D'accord? Ouais. On va regarder avec ces... Ici, on a Earth Magic, donc nature, rituel, charme. Et ici, on a quoi? Connect with animal. Donc, spirit guide, healing. Ok. Bon, je pense que tu comprends. Toi, donc, ce qui est écrit pour toi, c'est la connexion. Et tu vois ici, il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup d'animaux. Donc, je pense que c'est assez clair ici. Je pense que toi, tu es quelqu'un qui sait aussi ce qu'elle a envie. D'accord? Je pense pas que tu sois une personne qui va se mettre dans une situation de vie qui ne lui convient pas. Donc, tu es peut-être une personne qui travaille à temps partiel, qui vit à la campagne, ou peut-être qui a un projet aussi de vivre à la campagne, de créer un gîte, d'être autour des animaux. Parce que c'est ça ton chemin pour toi, c'est assez simple. Hein. C'est être près de la nature, t'occuper de la nature, explorer cet aspect animal aussi, te connecter aussi avec les animaux. C'est l'expérience que tu es venu vivre ici. Et je pense que tu as assez confiance en ce chemin. Où tu sais en fait que tu as toujours été intéressé par les animaux, mettre enceinte des animaux. Non, mais donner naissance à des animaux. Enfin, je pense que tu comprends un peu l'idée. Tu comprends l'idée. Donc... on va continuer avec cette carte. Ici, on a la mère divine se manifeste. Et c'est complètement ça. Ici, j'ai l'impression que tu es une mère pour la nature. Tu es une mère pour les animaux. Donc toi, ton chemin, il est clair. Tu es censé nourrir, protéger, éduquer, partager, prendre soin, d'accord, de la nature. Et ça peut être d'une manière différente quand je dis la nature. Tu peux... ouais, mais non. Parce que ici, j'allais dire la naturopathie. Mais je pense que toi, t'es censé être avec les animaux en fait. T'es pas censé... bon, l'être humain est un animal aussi. Mais je veux dire que pour toi, j'ai l'impression que l'environnement, il est important. C'est-à-dire que tu dois juste... je sais pas si t'as envie d'avoir un ranch avec des chevaux. Et voilà, les gens, ils viennent vers toi pour avoir des informations par rapport à leurs chevaux. Ou peut-être vous faites des compétitions ensemble. Mais voilà, toi, c'est juste une connexion avec la nature. C'est ça qui t'importe. Plus qu'avec l'être humain en fait, je dirais. C'est ça que je dirais.
encore une fois, l'être humain, c'est un animal, d'accord? Ou peut-être, voilà, encore une fois, comme je le disais, à temps partiel. Donc, peut-être tu as une activité de naturopathe, tu as une activité de sophrologue, peu importe l'activité d'herboriste, peu importe ce que tu fais à temps partiel. Je pense que voilà, le début de ta journée, c'est dans l'entraide, si tu veux aider les gens, enfin voilà. Et le reste de ta journée, c'est avec tes aliments. C'est ça que je dirais pour toi. Donc ici, c'est movement into balance, donc mouvement vers la balance, vers l'équilibre. Ce qui te fait plaisir, tu vois ici la Terre. La Terre, elle a besoin d'eau, d'accord, pour pouvoir produire, pour pouvoir être. La Terre, elle a aussi besoin de soleil. Donc tu vois, c'est un équilibre entre les différentes énergies. Et, et donc toi, tu as besoin d'être dans ces différentes énergies. Et c'est aussi ce que tu apportes aux autres en fait. Tu rééquilibres les énergies des gens. Donc peut-être que tu fais du reiki, des soins avec le corps. Encore une fois, toi, les mains, ça va être important pour toi. Tu vois ici cette femme qui dessine avec ses mains, qui touche. Euh, donc être ancré, c'est important. Être en connexion avec le corps. Et tu vois ici avec cette carte interact and relate, tu vois ces deux personnes, elles n'ont pas besoin de se parler avec des mots. Et les animaux, tu n'as pas besoin de leur parler avec des mots. Donc c'est pour ça que pour toi, l'environnement, il est important. Parce que je pense que pour toi, la parole, elle n'est pas assez importante. Toi, c'est la connexion. C'est ne pas avoir de... Comment dire, de barrière, d'accord? Avec la nature, il n'y a pas de barrière. Tu fais qu'un avec la barrière, avec la nature. Mais avec l'être humain, il peut y avoir une barrière. Comment cette personne, elle est habillée, que la couleur de peau de cette personne, le travail de cette personne. Tu vois, tout ça, c'est une distraction, d'accord? Mais on est tous des êtres humains, d'accord? On a tous des... C'est comme les animaux. Il y a des espèces qui sont complètement différentes. Et nous, bah, on est des espèces complètement différentes. On parle des langues qui sont complètement différentes. Et c'est ça l'acceptation et c'est ça la vie de toute façon. Donc voilà, je pense que toi, tu interagis plus de manière non verbale que de manière verbale. Donc voilà, ici c'est un bon cheminement. Mais voilà, je pense que tu dois savoir ta destinée. Voilà. La, tu vois la joie, magnifique. Stripping Illusion, c'est ça. Toi, encore une fois, t'es la mère divine. Tu vois, la connexion, celle qui sait. T'es pas du tout dans cette idéologie, peut-être dans le matérialisme. C'est comme si autour de toi, les gens, ils arrivaient à être nus, en fait, à se mettre à nu. Ou peut-être que c'est ça que tu as envie de faire plus tard. D'aider les gens à se mettre à nu, d'accord? D'être eux-mêmes, d'accord? Autre que le matérialisme, les objets qu'ils mettent sur eux-mêmes. Enfin, voilà, c'est quand même ridicule cette idée, hein. De croire que tu es quelqu'un par rapport à ce que tu mets sur toi. Enfin, voilà. Bon, chacun a son avis par rapport à la question. Donc, on va continuer. Ici, on a le monde. Le 6 de coupe. Tu vois, la famille. La famille, c'est important. Tu vois, en fait, quand je dis que toi... Parce que l'énergie que j'ai, je dis pas que tu vas pas être avec des gens, que tu vas pas accueillir des gens chez toi. Mais j'ai l'impression que pour toi, ce qui est important, c'est ton cocon, en fait. C'est tes amis, c'est les... Voilà, je pense pas que tu sois aussi la personne qui ait envie d'avoir beaucoup de personnes avec elle. Oui, je pense que c'est comme si oui, tu vis dans ce monde-là, tu es sur Terre, d'accord? Mais tu as créé ton propre système, tu as créé ton propre havre de paix, d'accord? Tu as créé ta propre réalité dans ce monde-là. Et c'est beau en fait, ça me fait vraiment penser aux indigènes, ça me fait vraiment penser aux personnes qui vivent en Amazonie, mais qui vivent vraiment une coutume, une vie complètement différente de ce qu'on accepte aujourd'hui, de ce qu'on considère être une bonne vie aujourd'hui en fait. Voilà, je pense que tu comprends, c'est assez simple pour toi au final, hein. Tu vois ici le 3 de coupe, la collaboration, l'amour. Ça c'est simple pour toi, hein. Ici on a le 10 de coupe. Tu vois, au niveau émotionnel, toi tu sais que tu n'as pas besoin de beaucoup pour être heureux, heureuse. Tu te satisfais de ce que tu as. Et c'est magnifique. Et je pense que le monde a besoin de toi, de ton chemin. Encore une fois, parce que toi tu permets à la Terre d'être réalignée en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain fait beaucoup plus de mal à la nature qu'auparavant. Et en fait, toi, le fait, la vie que tu as décidé de vivre, ton lifestyle que tu as décidé d'avoir, c'est ça qui permet de donner un peu plus de réconfort à la nature. Et peut-être que tu vas ouvrir
aussi les portes aux autres pour que voilà, pendant 1 semaine, 2 semaines, les gens apprennent, je sais pas moi, à semer des, enfin, j'allais dire à semer des graines, non, mais à créer leur potager, à vivre une vie autonome, à vivre moins, comment dire, de manière plus indépendante, d'accord? Que l'être humain dépende moins des nouvelles technologies, que l'être humain se connecte plus, voilà, apprendre aux gens à faire du feu, j'en sais rien en fait. À vivre une vie un peu plus à l'ancienne, mais aussi basée sur ce qu'on a aujourd'hui aussi, les possibilités. Donc j'espère que c'est français ce que je dis et j'espère que tu comprends l'idée. Donc voilà, ici n'hésite pas aussi à partager sur les réseaux ton expérience, ton style de vie, quelqu'un qui vit en pleine nature. N'hésite pas à le partager parce qu'on est là pour partager. Et par exemple, si tu as envie d'avoir un impact sur les gens, si tu as envie de nourrir les gens, de délivrer les gens, il faut que les gens ils aient conscience que tu es là. Et pour que les gens ils aient conscience que tu es sur Terre, il faut que tu te montres à eux. Voilà. Donc le 3 de bâton. C'est ça, ici je sais pas si... Tu vois, ici pour moi, t'es une personne, pas qui n'a pas envie de voyager, mais qui a juste envie, besoin de trouver sa place, de trouver son endroit et de nourrir cet endroit. D'accord, de trouver voilà, le range qui lui convient. Et après, je pense que tu vas t'établir dans cette localité. Voilà, je pense pas que tu es une personne qui va vadrouiller toute sa vie. Non, je pense pas. Parce que ici, la famille, le cocon, la fondation, c'est important. Et toi, tu crées avec ce que tu as maintenant, en fait. Et t'as pas besoin de voyager beaucoup pour être bien avec toi-même. Donc, peu importe l'endroit où tu vas établir ta maison, que ce soit en France, en Europe, j'en sais rien, dans l'endroit où tu as envie, il faut que cet endroit, il résonne avec toi. Donc voilà, peut-être que tu vas faire un peu de recherche au début, parce que bien sûr, il faut explorer différents endroits hein, pour trouver le bon. Mais après, je pense que quand tu auras trouvé le bon, ce sera, oui, un endroit où peut-être tu feras des retraites, où tu accueilleras des personnes pour les connecter à la nature. Voilà. Le magicien, et le magicien, c'est le créateur. Et c'est ce que tu es. Et ici, on a le 3 de... Tu vois ici, tous les 3 qu'il y a, c'est incroyable. Il n'y a que des 3. 3, 3, 3, 6. Tu vois, le magicien, c'est le premier. La carte du monde, c'est le dernier. Ouais. Ici, il faut que tu suives ta vision. D'accord? Mais je pense que la vision, tu l'as déjà et... Ouais, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire pour toi. Puis le numéro 3. Tu as l'air de savoir ce que tu veux faire. Ici, on a l'intention. Elle est magnifique, cette carte. Ici, c'est Spinning Fate. Donc, tu vois cette femme qui met de la lumière? J'ai l'impression... Ici, c'est comme si tu étais une fée, en fait. C'est ça, t'es une fée, en fait, sur Terre. Une fée... Voilà, que je pense que aussi ton énergie, elle est assez souple, assez simple, joyeuse. Quelqu'un qui se casse pas trop la tête. Tu vois, je pense pas que tu sois une personne qui a envie toujours d'avoir raison. J'ai l'impression que aussi tu acceptes, tu respectes aussi l'autre, le monde de l'autre, l'environnement de l'autre. Ouais, je sais pas, pour toi, il y a vraiment quelque chose de plus grand, de plus ancien. T'as une sagesse, en fait, à l'intérieur. Et je pense que c'est pour ça que tu dois être plus intéressé par les animaux que par les êtres humains. Ici, on a le pardon. Donc ici, on a compassion and kindness. C'est ça, toi, t'es la compassion et t'es la tendresse. T'es sain, en fait. Et tu vois tous les animaux encore. C'est pas que l'être humain ne t'intéresse pas, hein, mais c'est juste que, voilà, quoi. Toi, c'est toi, tes animaux, ta vie, ta nature, ta maison. Parce que je sais pas, encore une fois, cette sagesse ancienne. Tu vois, les sagesses des grands-mères, pas toutes les grands-mères, certaines. Mais tu vois, dans les films, les femmes qui ont compris l'expérience, qui ont compris leur place, qui ont une connaissance sacrée. J'ai l'impression que tu es déjà venu avec ça, en fait, avec cette connaissance sacrée. Ici, le rêve. Ici, on te dit, sois conscient, consciente de tes rêves. Vivre en pleine conscience. Et je pense que ensuite, tu aides les gens à vivre dans cette pleine conscience, d'accord? Tu aides les gens aussi à explorer leurs talents, leurs dons. Mais toi, il faut aussi que tu sois dans ces dons, dans cette création, dans cette intuition. Ici, t'es pas du tout fait, mais alors pas du tout fait pour un monde structuré, strict, d'accord? La nature, elle évolue tous les jours, elle change tous les jours. Il y a différentes saisons dans la vie. Et toi, il faut que tu suives ces cycles-là, en fait. Et dans ta vie aussi, il faut que tu suives les cycles. Et pour suivre les cycles, il faut les voir. Il faut faire partie de ces cycles, ok?
encore une fois, la conscience. Ici, on te dit de regarder plus loin que ce que tu vois. Tu vois, donc là, en première vue, on voit ce renard. Et ensuite, on voit ce petit animal qui va dans son chemin. Donc, ici, il faut faire confiance au process. C'est pas parce qu'aujourd'hui, t'as pas toute... comment dire? C'est pas parce qu'aujourd'hui, t'as pas toute la vision, tu ne sais pas comment les choses, elles vont s'implémenter, que tu ne vas pas aller sur ton chemin. Continue, vois vraiment, fais-toi un vision board, fais-toi une vision, d'accord? Qui te permet de te dire, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et je pose une intention par rapport à ce que je veux. C'est ça le rêve que je veux. Et peu importe comment les choses elles vont venir vers toi, tu vas l'avoir. Et ici, comme je te l'ai dit, je vois vraiment quelqu'un qui va travailler à temps partiel. Ici, c'est pas arrêter ton activité ou de ne rien faire ou d'être non plus une ermite toute ta vie. Je dis pas ça. Parce que tu es aussi dans l'échange. Parce que tu es là aussi pour apporter cet échange, pour apporter ce partage, pour apporter cet amour, cette compassion. Encore une fois, tu es la mère. La mère, elle doit être avec l'enfant pour pouvoir le nourrir, d'accord? Mais la mère n'a pas besoin d'être H24 avec l'enfant, ok? Donc voilà, ici, regarde ta vision, mets en place les actions, commence. Si tu as envie de trouver un endroit, commence à explorer différents endroits, mais suis ta vision en fait. C'est ça que je dirais. Ouais. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à prendre un rendez-vous, à m'envoyer un mail pour prendre un rendez-vous d'1 heure téléphonique. Voilà. Mais bon, c'est un beau tirage ici, tu as une belle mission. J'espère que ce tirage t'a aidé. N'hésite pas à me laisser un commentaire.